Je me joins à M. Cavagnac, Monsieur le maire, pour vous souhaiter la bienvenue à l'Automnale des Arts. Un repère dans l'agenda culturel de Fronton, pour Fronton aussi pour tout le nord toulousain. Depuis maintenant plus de 30 ans, nous avons ce rendez-vous qui, d'année en année, reçoit de plus en plus de visiteurs. À mon tour, je vais commencer par remercier les artistes. Vous avez été nombreux à répondre à notre invitation. Cela montre notamment que l'espace artistique est vivant et qu'il y a un fort désir d'expression et d'échange avec le public. Monsieur Cavagnac en parlait, c'est vrai que cette année on a travaillé sur la politique culturelle de notre village, notre petite ville, et l'un des points importants était justement la rencontre de la population avec les œuvres. Et donc l'Automnale des Arts est vraiment un point de rencontre de ces deux événements. Il y a donc plusieurs convictions qui nous conduisent et qui nourrissent notre automnale. Tout d'abord, nous pensons que l'art doit se manifester librement et partout. C'est pourquoi les artistes amateurs doivent avoir des lieux et des occasions accessibles pour s'exprimer et pour exposer. Chers artistes, l'espace Gérard Philippe vous appartient pendant toute la durée du festival. Profitez-en. Ensuite, nous pensons d'une part que l'art et les artistes vivent au contact du public. Je remercie donc tous ceux et celles qui se sont rendus disponibles pour être présents et faire des démonstrations et animer des ateliers tout au long de la semaine. Il y aura un calendrier qui pourra vous être proposé, où vous pourrez voir des artistes en direct, en live, on pourrait dire, créer devant vous des œuvres, et aussi des artistes qui viennent et qui interviennent auprès des écoles. Cette année, toutes les écoles de Fronton, les 4 écoles maternelles et élémentaires, vont ou faire des visites ou venir suivre un atelier dirigé par un artiste. Donc un grand merci aux artistes qui se sont rendus disponibles pour cela. Enfin, troisième point, nous pensons que l'art est le meilleur pont entre les générations, entre des générations de visiteurs, mais aussi des générations d'artistes. Je salue donc la présence de jeunes artistes derrière nous sur l'estrade. Vous avez donc une exposition de la crèche jusqu'au lycée. Et notamment sur cet espace, vous pourrez admirer les œuvres des lauréats du concours de Jeunes Talents et Créations qui a lieu en ce moment. Enfin, le jury a sélectionné ces œuvres. Donc vraiment, la passerelle est liée entre toutes les générations. Donc je voudrais remercier Marie-Noël qui chaque année organise avec passion et professionnalisme ce festival des jeunes talents. Alors cette année vous l'avez vu, elle apporte son lot de nouveautés aussi. Donc Monsieur Cavagnac en a parlé, nouveautés et changements, donc l'aménagement de la salle. Qui ne lui aura pas échappé. Et j'espère que vous prendrez beaucoup de plaisir à déambuler d'espace en ambiance. Nous avons également tenu à organiser une nocturne le samedi 30 novembre. Lors de cette nocturne, nous vous proposons deux animations, 2 ateliers. Le premier, c'est un atelier de dessin ou de modelage qui auront lieu à partir de 18h. Donc à partir d'un modèle vivant, et sous la direction d'artistes en modelage et en dessin, vous pourrez participer à ces ateliers. Donc empressez-vous de vous inscrire car les places sont limitées. Et cet atelier est gratuit, bien sûr. Le même soir, pour l'autre animation de la nocturne du 30 novembre, nous l'avons intitulée Les palettes de l'automnale. Que vous soyez artiste ou non, venez peindre à nouveau en live sur le thème de l'automnale, sur ce que vous voyez ou sur l'ambiance, sur ce que vous ressentez dans cet espace artistique. Donc là, c'est un concours qui est organisé de 18h à 21h. Vous apporterez votre propre matériel.
Et à l'issue de ce concours, un jury se prononcera et les lauréats seront les invités d'honneur de l'année prochaine. Donc c'est un beau concours, donc inscrivez-vous aussi. Là, il n'y a pas de place, c'est illimité. Vous devez juste apporter votre matériel et la salle sera à vous pour en profiter. Il y aura même de quoi se restaurer sur place si ça dure un peu trop longtemps. Non, non. La troisième nouveauté cette année, c'était la création d'une visite guidée que nous avons dénommée Dans la peau d'un jury, afin de permettre, à l'aide d'une grille de lecture, d'analyser une œuvre. Cette activité était proposée notamment aux élèves des écoles pour leur aider à appréhender les œuvres que vous exposez. Voilà les nouveautés, voilà le Cru 2024. Donc maintenant, il convient que je vous présente les artistes. Donc je vais vous présenter